Maxime, bonjour à tous. Donc, je suis le président fondateur de la société Citerns. Ça fait plus de 15 ans maintenant que je m'intéresse aux énergies marines et notamment à la récupération d'énergie des vagues. Donc, ça fait après des études sur des solutions houlomotrices, les solutions de récupération d'énergie des vagues, et après avoir créé la société Citerns, en 2017, a émergé le concept du flotteur. Et après, à la suite de ça, Gabriel, qui est à mes côtés, est arrivé il y a 3 ans. Gabriel, je te laisse. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Gabriel, je suis chef de projet au sein de Citerns, mais également associé. Et donc, j'ai une formation d'ingénieur en mécanique avec une spécialisation via un master spécialisé en énergie marine renouvelable. Slide suivante, oui, Maxime, s'il te plaît. Voilà. Donc, nous, notre projet, c'est la récupération de l'énergie des vagues. Slide suivante. Attends. Voilà. Non, vas-y. Voilà. Donc, je vous expliquer un petit peu le fonctionnement et le concept. Donc, on a un système un peu en quelque sorte à 3 étages. Le premier étage, on a la houle qui met en mouvement un flotteur qui est à moitié immergé. Ce flotteur, il fait 6 mètres de diamètre par 12 mètres de long. Le mouvement, alors, grâce à un système d'ancrage innovant qui est un ancrage périphérique, le mouvement de ce flotteur va être converti en rotation. Donc là, et puis alors, donc le flotteur est mis en rotation. À l'intérieur, on a un pendule d'eau. Ce pendule d'eau, c'est 120 tonnes d'eau qui sont mis en mouvement et qui vont alternativement mettre en compression ou dépression une chambre et créer un flux d'air. Et ce flux d'air va mettre en rotation une turbine à air couplée à un alternateur pour faire de l'électricité ou à une pompe pour faire de l'osmose inverse et donc de la désalinisation d'eau de mer. Donc, slide suivante. Le flotteur, donc il est, tout à l'heure on parlait donc de cet ancrage, il peut être unitaire, on peut avoir un seul flotteur. Le flotteur a une puissance d'environ 200 kW, mais on peut aussi, ce qui est je dirais vraiment intéressant, c'est mettre plusieurs flotteurs sur une même ligne, mutualiser la ligne, on peut aller jusqu'à 10 flotteurs, et à ce moment-là, générer des puissances de l'ordre de 2 MW pour une seule ligne d'ancrage. Voilà Alors, très concrètement, Citerns propose, son offre produit consiste à vendre des flotteurs, donc des unités de production d'électricité, d'une puissance, comme Vincent l'a expliqué, de 200 kW par flotteur. Nous envisageons deux secteurs. Donc, très clairement, nous ciblons un marché d'approvisionnement en électricité de réseau électrique, donc un marché plutôt à dominante industrielle. Et dans ce cas-là, nous commercialiserons plutôt des flotteurs en configuration de ferme houlomotrice pour fournir des grandes puissances. Et dans un premier temps, en phase de pré-commercialisation, pour initier la commercialisation, nous irons vers davantage des sites isolés, des zones non interconnectées, des sites qui ont des besoins électriques, mais qui sont aujourd'hui satisfaits seulement en général par des groupes électrogènes. Et donc, nous aurons la capacité de proposer une alternative qui sera très rapidement compétitive pour ces sites-là. Et nous proposerons alors des installations clés en main pour ces sites isolés. Donc, voilà, ces 2 phases de commercialisation, vous les voyez sur la slide. Nous avons établi un prévisionnel de chiffre d'affaires sur plusieurs années basé sur ce scénario de commercialisation. En complément des flotteurs, nous assurerons également une fourniture de services auprès des futurs exploitants. Slide suivante. Donc, en termes de marché, très clairement, les zones qui seront les plus pertinentes pour installer des systèmes houlomoteurs sont déterminées par à la fois le besoin et la ressource. Ce que vous voyez ici sur cette carte, donc
Les principales zones que nous allons prospecter sont la façade atlantique de l'Europe, la pointe sud de l'Afrique, une grande partie du pourtour de l'océan Indien, l'Océanie, notamment l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Polynésie française, et ainsi que la façade ouest des Amériques, Amérique du Nord, donc USA-Canada, ou bien le Chili au sud. En termes d'activité, donc notre système fournira de l'électricité pour donc, des réseaux électriques qui pourront donc, desservir des collectivités. Nous fournirons également l'électricité pour des activités industrielles comme par exemple le dessalement ou la production d'hydrogène. Ce sont des activités qui consomment fortement consommatrices d'électricité. Et on peut imaginer par exemple qu'un site en Afrique du Sud ou en Australie, disposant d'une ressource houlomotrice très élevée, très importante, aura la capacité, via l'installation d'une usine de production d'hydrogène, la capacité de devenir finalement fournisseur d'énergie grâce à ce niveau de ressources très, très important. Slide suivante, voilà. Donc, cette collecte assurée via le WeClub Économie Bleue va nous permettre de financer la conception, la fabrication et les essais en mer d'un prototype à une échelle 1,5. L'objectif pour nous, c'est de faire la preuve de concept en mer. Jusqu'à présent, nous avons réalisé beaucoup d'études techniques et économiques. Nous avons travaillé avec l'École centrale de Nantes, avec l'INOCI, qui est une spin-off. Nous avons validé le concept via plusieurs essais en bassin, donc des essais en version monoflotteur, multiflotteur, à des échelles 1/30e, 1/10e plus récemment, c'était des essais en Espagne. D'ailleurs, nous vous invitons à consulter le site web. Vous pourrez voir des vidéos qui présentent notamment ces essais-là. Et donc, la prochaine grande étape, c'est faire la preuve du concept en mer. Et c'est ce que permettra de financer cette collecte via le WeClub. C'est un projet qui a été labellisé par le pôle mer Bretagne-Atlantique et qui est également soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, donc qui a déjà accordé une subvention pour ce projet-là. Et nous bénéficions également du soutien de BPI France. Et nous pouvons déjà vous signaler que d'autres levées de fonds sont prévues sur les années à venir pour atteindre cette phase de commercialisation. Voici le projet dans sa globalité. Nous allons terminer sur ces quelques images qui illustrent justement l'activité, le dynamisme du projet sur les dernières années, via les essais en bassin, via différents prix qui ont été obtenus. Et dernier point que je signalerai quand même pour souligner le dynamisme de cette filière houlomotrice, le projet a aussi bénéficié notamment de soutien de l'Union européenne via différents programmes de recherche qui nous ont permis de fortement dérisquer la technologie et d'envisager beaucoup plus sereinement les étapes qui arrivent. Si vous avez des questions, nous serons bien sûr ravis d'y répondre. Merci Vincent, merci Gabriel pour cette présentation. Comme vous l'avez dit, on va passer aux questions. Alors, première question, en quoi votre solution se démarque-t-elle d'autres technologies houlomotrices et plus largement des énergies renouvelables? Donc oui, effectivement, Citeant n'est pas la seule société à proposer une solution de récupération de l'énergie des vagues. Clairement, les caractéristiques qui vont différencier notre solution, la simplicité et la robustesse déjà. Très clairement, on est sur une forme très compacte. Le cylindre, c'est en mer, ça s'apparente, ça fait penser un peu à ces bouées qui ont des formes rondes ou cylindriques, qui résistent extrêmement bien au milieu marin. C'est aucune pièce complexe, pas de butée de fin de course, d'articulation, de pistons de crémaillère, des systèmes qu'on peut voir sur certains systèmes houlomoteurs, mais qui sont aussi source de difficultés. Ça suppose, dans ce cas-là, de prévoir une maintenance qui peut être très lourde. Pour nous différencier, on est clairement sur une optimisation du cycle de vie du produit. Depuis la conception jusqu'à sa fin de vie, on va chercher à optimiser toutes les étapes. Et ça passe notamment par des choix de conception qui visent à simplifier au maximum le système, sans forcément réduire les performances, évidemment.
et faire appel, par exemple, à des moyens d'opération en mer, des navires qui soient les plus petits possibles, des moyens légers, pour réduire le CAPEX, l'OPEX, donc les investissements à l'installation, les coûts en fonctionnement. Donc, voilà, cette stratégie qui vise, in fine, à proposer, pour jargonner un tout petit peu, un LCOE, donc c'est le coût moyen de production de l'énergie qui soit le plus bas possible pour pouvoir concurrencer les solutions actuelles, vu qu'on vise clairement un marché de masse. Si tu veux ajouter quelques éléments. Et alors, concernant, je crois que dans la question, il était… Oui, et alors c'était sur les… ce qui vous démarquait des concurrents en termes de techno ou motrice, mais aussi plus largement sur l'ensemble des énergies renouvelables. Oui, alors par rapport aux autres énergies renouvelables, Gabriel parlait tout à l'heure de zones pertinentes sur lesquelles il y a vraiment de la ressource, sur lesquelles on peut apporter une solution intéressante. Il est évident qu'il n'est pas question si on parle d'énergie renouvelable dans le Golfe Persique, c'est évident que le solaire sera beaucoup plus efficace et pertinent. Si on parle de zones en mer du Nord ou autres, des zones où il y a beaucoup de vent, là l'éolien est pertinent. Il y a dans le monde des zones où il y a une houle considérable. On parle de l'Afrique du Sud, l'Australie, la côte ouest des États-Unis, où on a parfois presque 3 fois la ressource que l'on a actuellement dans le golfe de Gascogne. Et en plus, avec un niveau de régularité quasiment très élevé sur toute l'année. Donc là, vraiment, la houle, cette énergie est vraiment pertinente et susceptible d'obtenir, d'avoir un coût de LCOE dont parlait Gabriel très bas. Et si je peux me permettre un complément, par rapport à, par exemple, l'énergie éolienne, qui en ce moment est en fort développement, on pourra aussi, notre technologie pourra se distinguer par notamment un impact visuel inférieur. Donc, typiquement, on est sur un flotteur qui ne va dépasser que de quelques mètres, qu'on va implanter à plusieurs centaines ou plusieurs kilomètres des côtes. Donc, un impact visuel qui sera plus faible. Et également, un autre avantage, à savoir que en termes de densité énergétique, on sera sur des valeurs plus intéressantes, à savoir, si vous considérez 1 km² d'espace disponible en mer, à puissance équivalente, disons qu'on pourra installer 5 fois plus de puissance avec un système houlomoteur qu'avec un système éolien. Donc, un intérêt à la fois en termes d'acceptabilité et aussi en termes d'utilisation, d'occupation de l'espace maritime. Voilà pour citer quelques éléments. Ok. D'ailleurs, lié à ça, on a 2 questions d'Alain que je vous lis. Quid de la cohabitation avec les autres usagers maritimes? Et seconde question, il vous faut un site propre, donc grosse signalétique. Oui, je souris parce que on est précisément en train de travailler sur ce sujet de la signalétique. Donc évidemment, il y a une réglementation que l'on va suivre qui suppose du balisage notamment des zones. Et alors, évidemment, la coactivité est un sujet qu'il faut traiter, qui peut, dans certains cas, être sensible s'il n'est pas suffisamment anticipé. Et je pense que nous avons déjà en grande partie répondu à cette problématique, à savoir que l'emprise maritime on va vers des niveaux d'emprise maritime réduits et des impacts visuels qui le sont également. Okay. Et pour terminer, allez, un dernier point. Donc, à savoir, à travers cette possibilité de mutualiser les lignes d'ancrage, donc on va aussi rester sur minimiser l'impact écologique sur notamment les fonds marins. Ok, super. Merci à tous les deux.